Bonsoir, c'est Nina depuis mon studio là-bas à Waterloo. Donc, comme vous pouvez le voir, donc voilà, je suis dans mon studio. Donc voilà, c'est un beau studio comme vous pouvez voir là. Enfin voilà. Et alors, je voulais vous montrer quelque chose que j'ai noté. Parce que maintenant, je me suis toujours dit quand j'ai vu le studio, enfin, mais ici, quand certaines personnes vous donnent quelque chose, il faut toujours se demander qu'est-ce que ça cache, quoi. Qu'est-ce que ça cache, quoi. Mais vraiment, qu'est-ce que ça cache, quoi. Donc, enfin, voilà. Donc, ça fait déjà quelque temps que je remarque quelque chose, que j'ai remarqué quelque chose qui est assez subtil dans cet appartement, quoi. Enfin, voilà, quoi. Enfin, voilà, quoi. On va dire que je suis parano, mais bon, voilà, quoi. Pas trop, mais bon, voilà, hein. Donc, voilà, comme vous pouvez le voir ici par terre, vous voyez, il y a une plaque. Comme vous pouvez le voir. Enfin, moi, je sais pas. Enfin, il y a des gens qui vont dire que je me fais des idées, mais bon, enfin, moi non. Enfin, quand je vois la taille de cette plaque, enfin, moi, ce que ça peut me faire penser, c'est que je me dis qu'il peut y avoir quelqu'un qui... Enfin, on va dire que je suis zinzin, mais bon, avec tout ce qui se passe maintenant dans le monde, il y a peut-être quelqu'un qui... Enfin, on peut mettre quelque chose sous cette plaque, enfin, ou quelqu'un, enfin, vous savez, quoi. Voilà, quoi. Donc, enfin, voilà, comme ça, vous voyez, vous voyez, c'est comme assez large. Une personne assez mince pourrait même se cacher dedans. Je sais pas si, je sais même pas comment ouvrir ça. Enfin, je vais même pas ouvrir parce que, enfin, voilà, quoi, j'ai pas le matériel pour. Mais bon, on peut mettre quelque chose en dessous. Ou quelqu'un peut, si le trou est assez profond, quelqu'un peut même se cacher en dessous. Enfin, c'est pas quoi, enfin, voilà, quoi, hein. Enfin, surtout quand je fais certains rêves la nuit, plutôt des cauchemars, des cauchemars prémonitoires, voilà, quoi. Enfin, je vais même pas en dire plus, mais bon, voilà, quoi. Enfin, voilà, quoi. Comme ça, on imagine, quoi. Et alors, donc comme ça, vous voyez, ici, je vais dans la salle de bain. Voilà, j'allume. Je vais pousser le séchoir et retirer le truc ici. Donc ici aussi dans la salle de bain, comme vous pouvez voir, il y a exactement aussi le même truc, là, comme vous voyez, on va dire que je suis parano, mais bon, maintenant, tout ce qui se passe, vous savez, hein, un genre, hein. On sait qu'est-ce qui se passe, hein, voilà, depuis que je suis passé par la chambre 523, vous savez, hein, maintenant, plus rien ne m'étonne, quoi. Donc je pense même que cet appartement-là, c'est un cadeau empoisonné. Si vous saviez même, je suis arrivé ici, je suis arrivé dans cet appartement début janvier, et je n'y ai mis mon adresse qu'à partir du 19 janvier. Encore, j'ai pris l'initiative de le faire moi-même, parce que personne au CPS de Waterloo ne m'a dit, voilà quoi, de mettre mon adresse là. Mais bon, si je ne le faisais pas, je savais déjà que de toute façon, ils allaient me jouer un sale coup. Donc moi, j'ai mis mon adresse ici. Donc voilà quoi. De toute façon, il y a des gens qui savent que je suis ici, donc c'est plutôt mal barré pour eux. Donc c'est déjà ça quoi. Comme ça, vous savez, hein. Normalement, même, j'aurais peut-être dû signer un contrat, mais ils en ont rien à foutre. Voilà, je pense qu'ils voulaient peut-être m'éjecter parce qu'ils me demandaient d'aller signer des documents pour des soi-disant logements sociaux. Comme par hasard, on essaie de te pousser pour aller dans d'autres villes comme Liège ou, vous voyez, un genre, quoi. Rien n'est un hasard, quoi, ici. Voilà, quoi. Donc, comme ça, vous pouvez voir, donc le même truc, voilà, quoi. Vous voyez, quoi. Vous voyez, quoi. Donc voilà quoi. Vous savez que maintenant vous voyez que tout ce que les illuminés ils font, vraiment pour te nuire. Quoi. Maintenant on va m'envoyer dans un autre appartement, on m'a dit que j'allais aller dans un autre studio, plus petit, ça disons un genre. Hein. On verra, quand on va arriver là-bas, on verra. Je vais voir qu'est-ce que c'est. De toute façon, moi je me prépare mes affaires là-bas parce que, de toute façon, grâce à ma famille, maintenant j'ai encore plus de dettes. Parce qu'ils m'ont foutu dans la merde. Ils étaient foutus le bordel là-bas quand j'étais à Scarbeck, que je louais le box. Donc maintenant, j'ai eu encore des trucs. En plus, il y a des factures que j'ai pas su payer à cause de eux. Donc voilà quoi. Voilà quoi. De toute façon, tous les problèmes que j'ai, c'est à cause d'eux. De toute façon, même eux-mêmes, ils savent même que mes filles là, elles ne sont plus. Qu'elles sont mortes, mais ils en auront rien. Même la police aussi, ils savent. De toute façon, j'ai demandé à la justice un test ADN pour prouver que les deux gamines là-bas, là, soit disant ce sont mes filles, mais personne ne fait rien. Personne ne fait rien. Moi, je dis
Cinnamon, elles sont mortes. Moi, je dis, elles sont mortes. Parce que moi, avant, j'avais toujours des appels vidéo avec elles. Tous les jours, j'avais des appels vidéo où je les voyais. Ou si c'était pas au Cinnamon, c'était A7 que je voyais. Donc, voilà quoi. Donc, de toute façon, mes deux filles, elles sont mortes. Moi, je le sais. Et la justice, la police, ils savent, mais ils n'ont rien à caler. Le frère n'a rien à caler. Voilà. Et je pense que je suis la prochaine sur la liste. Mais moi, je dis, je suis la prochaine sur la liste. Je pense même qu'il le faut exprès. Voilà. De toute façon, tu sais, quand on voit ici, quand tu vas chez Colruyt, comment les gens ils te regardent, ou même quand tu vas même chez Aldi, enfin, même n'importe quoi. Et même, je vous le dis, hein, ces gens, c'est des pourris. Vous savez, ils m'ont donné même un pain empoisonné. Un pain empoisonné, j'ai eu droit à un pain empoisonné. Oui, le pain était empoisonné. Comment je le sais? Parce que j'en ai eu la vision. Moi, j'ai eu une vision. Il y a l'esprit qui m'a montré, il fait, le pain là, le pain là. Moi, je dis, bon sang, pourquoi je pense tout le temps à ce pain là. Puis j'ai commencé à avoir un flash dans ma tête. J'ai commencé à voir la façon de le salopard là-bas, le bâtard là-bas à Molenbeek, dans le Colruyt de Molenbeek, il regardait quand j'avais pris le pain. Et puis j'ai fait le lien, je dis, ah oui, ok. Et puis bien sûr, il y avait ma mère là, ma soi-disant mère là. Hein? Quand je sors, soi-disant, elle veut m'envoyer la chercher, je ne sais quoi, là, quel légume là-bas, au marchand là-bas à Arun là. Ouais, à Arun. Et après, tu vois, justement, il y a une camion, il y a une moto là, toujours le même genre de moto là. Enfin, vous voyez, le type, il a un casque, on voit pas trop bien son visage, mais c'est toujours la même catégorie d'individus. Hein. Enfin, vous savez, ils ont un dos bien droit là. On voit que ce sont des gens qui sont super entraînés, on voit que ce sont des militaires, ce ne sont pas des motards normaux. Enfin, on les reconnaît directement. On voit leur façon de se tenir, ce ne sont pas des mecs normaux, ce sont vraiment des militaires. Soit, bref, donc on voyait ma mère en train de se rire d'un air hypocrite là, avec, comment dire, le faire un clin d'œil au policier là. Ouais, oui, je sais que tu essaies de me livrer à la police, espèce de salope. Je sais même tout ce que tu as essayé de faire là, que tu foutais la merde même avec les gens là-bas à Rennes contre moi, enfin voilà quoi. Enfin, je vais même pas me dire, je m'en contrefiche, de toute façon tout le monde verra la vidéo, tout le monde saura comment vous êtes des hypocrites même dans cette famille là. Ouais, je sais tout. Ça, je sais tout. Ça, je vous le dis, je sais tout ce que vous avez fait contre moi. Même mes dents, là, qui sont endommagées, qui étaient déjà très fragiles, je sais que ce n'est pas dû au hasard. Je sais que ce n'est pas dû au hasard. Je sais que vous m'avez fait quelque chose quand j'étais bébé. Maintenant, je le dis clairement. Oui, vous m'avez fait quelque chose quand j'étais bébé. Maintenant, comme ça, vous savez que je sais. Oui, je sais tout ce que vous m'avez fait. Je fais l'hypocrite, je fais celle qui me voit, mais je sais tout ce que vous m'avez fait. Je vois tout. Et je sais. Mais je sais même pour ma tante Christelle, ce n'est pas un hasard. Même Christelle, la façon dont elle est morte, ce n'est pas un hasard non plus. Voilà, maintenant comme ça, vous savez que je sais. Vous les Sikonoya là. Ouais. Et même les Dradis là-bas au pays là. Hein. C'est tous des faux culs là.